Arrête un peu de me fixer de la sorte. Tu ne sais faire qu'une seule chose, jouer avec les relations des autres. Tu ne prends jamais en compte ce que les gens ressentent. Je peux parfaitement comprendre ta colère. Cependant, tu n'as pas complètement raison. Car plus que quiconque, je ne comprends pas pourquoi Abby fait ça. Que veut-il prouver? Et en ce qui concerne Pragya, je suis vraiment triste pour elle. Autant que vous d'ailleurs. Je suis si bête. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me justifier. Je sais pourtant que vous me prenez pour une personne méchante. Je suis en train de perdre mon temps. Je trouve ce monde très étrange, Rachna. Une personne a vraiment envie de rectifier son erreur. De l'autre côté, une autre personne n'a pas envie de lui en donner l'occasion. Maman, allons-nous-en d'ici. Je n'arrive pas à supporter ce qui se passe devant moi, maman. Écoute, Sarla, nous ferions mieux de rester ici. Comment pouvons-nous partir en laissant Pragya dans cette maison? Tu as parlé à Pragya. Tu sais pourquoi elle a envie de se marier? Ça ne sert à rien de lui parler en ce moment. Elle a pris sa décision. Maman, je vais aller lui parler. Je viens de dire que c'était bête de lui parler, Boulboul. Et je ne crois pas qu'elle reviendra sur sa décision si tu vas lui parler. Félicitations, madame. Je ne sais vraiment pas comment vous dire à quel point ça me fait plaisir de vous voir ici. Je suppose que vous êtes aussi heureuse, n'est-ce pas? Alia, mais bien sûr qu'elle l'est. C'est déjà très dur pour les gens de classe moyenne d'organiser un mariage. Dans son cas, c'est la deuxième fois que sa fille se marie. Et c'est sans dépenser le moindre sou, n'est-ce pas? Tu sais, Tanou, il faut vraiment que je dise merci à Boulboul. Tout ceci est grâce à toi, Boulboul. Sans toi, ce mariage n'aurait pas eu lieu. C'est grâce à moi. On peut aussi dire que tu es responsable du bonheur de Pragya, ainsi que de notre bonheur. Moi? Oui, tu as envoyé pour plaider en faveur de Pragya. Est-ce que tu aurais oublié ça, Boulboul? Rappelle-toi, s'il n'avait pas demandé 24 heures pour que Pragya prouve son innocence, dans ce cas, elle serait partie le jour même. Mais c'est bien qu'elle ne soit pas partie. Car si jamais elle était partie, ce mariage n'aurait pas pu avoir lieu. Alors merci. Alia, après tant d'années, je ressens enfin que nous sommes ici chez nous. Parce que dès ce moment où sa fille a mis les pieds dans notre maison, nous avons commencé à faire face à toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, est-ce que tu sais que je fais souvent des cauchemars où Pragya figure et c'est vraiment les cauchemars les plus effrayants? Toi, tais-toi, je ne veux plus rien entendre sur ma sœur de ta part. Boulboul, ne t'occupe pas d'elle. Leur parler, c'est comme si tu parlais à des sourds-muets. Quoi? Vous nous avez comparés à de la boue? Mais vous savez, je dirais que c'est le visage de votre fille qui est recouvert de boue. Mais vous avez le culot de nous blâmer, madame. Écoutez, pour être franche, vous devriez plutôt être reconnaissante envers notre famille, car malgré tout ce qu'elle nous a fait, nous avons organisé son mariage. C'est vous qui devrez nous être reconnaissante. Pour l'instant, ma sœur ne dit rien. Si jamais c'est moi qui étais à sa place, je vous... Détendez-vous, les filles, vous devriez vous calmer. Ce n'est pas le moment de se battre, mais plutôt le moment de faire la fête. Et la famille du mari arrive. Ah, je vais la chercher. Et c'est l'heure pour le coup de grâce. तुमको मेरा दर्द दिखलाई नहीं देता मेरी कुर्बानी का तुमने ये दिया है सिला बेवफा भी कहना
Oh mais... Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas encore prête? Le marié est au rez-de-chaussée et on va tellement s'amuser. Allez, et tu... T'imagines même pas combien ton futur époux a l'air très beau et séduisant en cette super soirée. Tu te demandes pourquoi je te dis tout ça, n'est-ce pas? Vous deux, vous allez bientôt vous marier, il faut bien que je parle comme cela. Comment puis-je critiquer le partenaire que j'ai choisi personnellement pour toi, hein? Tu as encore rougi. Si tu passes ton temps à rougir ainsi, quand vas-tu te préparer? Allez. Qu'est-ce que tu es en train de regarder comme ça? J'espère que tu ne vas pas me dire que je vais te manquer quand tu seras parti d'ici, n'est-ce pas? En fait, ça va me manquer à moi aussi. Pas toi, mais ton bavardage et nos disputes. C'est bon, on a assez parlé, laisse-moi t'aider à te préparer maintenant. Allez, je vais te rendre tellement belle, Pragya, que ton amoureux de Suresh ne pourra détourner les yeux de toi. Même pas pour un instant. Allez, assieds-toi, je vais te préparer. Allez, assieds-toi. तुमको मेरा दर्द दिखलाई नहीं देता मेरी कुर्बानी का तुमने ये दिया है सिला बेवफा भी कह न पाई तुमको मेरी वफा बेवफा भी कह न पाई तुमको मेरी वफा और बाकी करा ये मजबूरियां हूँ बेबस यहाँ जाऊँ कहाँ Superbe. Maintenant, tu as l'air... Non, pas tout à fait, mais à moitié marié. Tu dois encore porter ta robe, n'est-ce pas? Allez, viens par là. C'est l'heure de t'habiller. Tiens, le voilà ton beau sari. Tu auras l'air magnifique dedans. Maintenant, laisse-moi. Comment est-ce que je pourrais t'habiller? Ce sera vraiment inapproprié. Ah, bon, d'accord. Mets ceci sur toi. Je vais aller me préparer en attendant. Hein? Fais vite, fais vite, fais vite. Allez, habille-toi. Vite, 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 vite. Alia, mais qu'est-ce que tu fais? La mariée est là. La mariée est sur le point de faire son entrée, mais nous ne sommes pas encore prêtes. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu croyais? Que je me prépare pour cette binoclarde? Et pourquoi mets-tu autant de temps à te préparer? Chérie, mais je réponds au nom d'Alia Mera. Et tout ce que je fais, je le fais juste pour moi. Je ne me prépare pas pour cette binoclarde. Je suis en train de me préparer pour mon Purab. Parce que je suis persuadée que Purab va assister à ce mariage. Et je sais également que cette Bulbul va venir habillée comme une ringarde. Et au moment où Purab me verra, il va réaliser la grossière erreur qu'il a commise en la choisissant plutôt que moi. Il va regretter. Mais Alia, es-tu cinglée? Aurais-tu perdu la tête? Tu es toujours en train de penser à ce Purab. Et ce malgré cette chose atroce qu'il a pu te faire. T'oublies qu'il t'a laissé toute seule comme une idiote le jour de ton mariage. Si jamais j'avais été à ta place, j'aurais jamais... Justement, tu ne vas jamais pouvoir être à ma place, Tanu. Je veux dire, comment quelqu'un peut-il dire adieu à sa vie amoureuse pour sa carrière? Tu sais quoi, chérie? Tu devrais plutôt me remercier. Tu sais pourquoi? Parce que grâce à mon plan, cette binoclarde va disparaître de la vie de mon frère. Car dans le cas contraire, je peux t'assurer que tu aurais attendu mon frère encore très longtemps. Et Tanu, j'aime Purab depuis toute petite. D'ailleurs, je l'aime plus que tout. Toutefois, cette Bulbul ne connaît mon Purab que depuis quelques mois. Alors je peux pas arrêter d'aimer Purab juste à cause de cette petite erreur qu'il a commise, Tanu. La Pain Bêche était ma première cible. Elle va finalement s'en aller de cette maison.